Histoire du monde, pages 141 et 142. Les peuples de la mer viennent probablement de Grèce, des îles grecques et du sud-ouest de la Turquie. Vers 1195 avant Jésus-Christ, des troubles dans leur pays les poussent à chercher d'autres lieux où s'établir et ils envahissent la Méditerranée orientale. Des guerriers des peuples de la mer détruisent l'empire hittite. Certains font ensuite voile vers le sud et attaquent des villes côtières cananéennes. D'autres partent à pied, tuant et détruisant tout sur leur passage. Vers 1190 avant Jésus-Christ, les peuples de la mer attaquent l'Égypte. Ils combattent sur terre et sur mer et sont vaincus lors d'une terrible bataille au large des côtes égyptiennes. Les Philistins. Après leur défaite, les peuples de la mer se dispersent autour de la Méditerranée. La tribu des Pélocètes s'installe dans le sud de Canaan, région qui prendra plus tard son nom, Palestine. Dans la Bible, ils sont appelés Philistins. Pour les aider dans leur conquête des tribus proches, comme les Hébreux, les Philistins disposent de solides armes en fer. Les royaumes hébreux. Les premières tribus israélites errent en bordure du désert, près du pays de Canaan. Contrairement à la plupart des peuples anciens, ils ne croient qu'en un seul Dieu et pensent que ce Dieu prendra soin d'eux s'ils lui obéissent. Le grand Exode. Dans la Bible, l'Ancien Testament parle des Hébreux. Un célèbre passage raconte comment ils sont réduits en esclavage par les pharaons égyptiens. Sous la conduite de Moïse, ils fuient à travers le désert vers Canaan. La conquête de Canaan. Les Hébreux arrivent probablement en Canaan vers 1250 avant Jésus-Christ. Après plusieurs batailles, ils conquièrent des territoires pour s'installer et cultiver la terre. Les ennemis philistins. Les Hébreux doivent défendre leurs terres contre les Philistins qui se sont installés sur la côte. Ils choisissent un roi, Saül, pour les mener au combat. Mais le véritable héros de la guerre est un garçon du nom de David. La Bible relate comment il tue le plus fort des guerriers philistins avec une pierre lancée d'une fronde. Bonne chance à ceux qui ne croient pas à l'importance de l'histoire très longue et de son étude approfondie pour tenter de résoudre ce conflit.